Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Parlons un peu géopolitique ce matin. J'ai comme l'impression, sans risque de me tromper, que les États-Unis sont en train de jeter un regard assez inquiétant sur l'Afrique centrale. Oui. Ces gens, souvent, ils ne parlent pas, mais ils suivent beaucoup l'actualité politique. Ils ont des ambassades dans nos différents pays et ces ambassadeurs, ce personnel diplomatique, jouent un peu comme le rôle d'espionnage. Rappelez-vous que en 2023, le président Ali du Gabon avait signé avec la Chine un accord qui permettait à la Chine d'avoir une base navale militaire à Port-Gentil. Voilà, le projet avait été avorté. Ça, c'est en 2023. En 2024, le président Obiangema accepte sur son sol l'arrivée de 200 instructeurs militaires russes, ce qui inquiète les Américains. Voilà, les Américains se battent également dans le nord de l'Afrique avec la Russie sur cette hégémonie dans la zone où les Russes ont besoin d'une base militaire en Libye. Voilà, ils sont en train de solliciter deux bases navales, une à Benghazi, l'autre à, je crois, Tobruk. Tobruk, c'est aussi un autre port dans le nord de la Libye. Et cette partie est administrée par le gouvernement de stabilité nationale. Vous savez qu'en Libye, il y a deux gouvernements. Le gouvernement de stabilité nationale, dont l'armée est dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Donc les Russes sont en train, ils ont envoyé déjà 2000 soldats là-bas, depuis 2023, je crois. 2000 soldats russes qui sont là-bas et ils ont besoin de deux bases navales là-bas, histoire de garder le contrôle sur la Méditerranée. Étant donné qu'en Méditerranée, ils ont une seule base militaire, c'est en Syrie. En Syrie, ils ont besoin d'une deuxième qui est dans le nord de l'Afrique, donc en Libye, pour avoir une influence dans la zone. Non seulement dans le nord de l'Afrique, mais aussi sur la Méditerranée. Mais côté Afrique centrale, il y a déjà 200 instructeurs russes qui sont là. Et le Cameroun aussi a signé des accords militaires avec la Russie. Voilà, les Américains donc ne veulent pas de cette expansion russe. Voilà, est-ce que les Américains ne vont pas influencer dans les différents processus électoraux qui arrivent dans les différents pays d'Afrique centrale, étant donné que les présidents sont vieillissants? Est-ce que les Africains francophones d'Afrique centrale pourront vraiment traverser des élections libres et indépendantes? C'est à se douter, étant donné que ces gens sont dans cette bataille géopolitique-là. Il n'y a que les Africains, eux, qui sont un peu là comme des pions de damier, qu'on manipule comme ça, ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. Les Américains risqueront, je dis bien risqueront, bah, je parle conditionnel, hein, risqueront procéder au renversement d'un ou de deux chefs d'État dans la zone. Oui, comme on l'avait fait en Guinée-Conakry. Renversement, ça peut ne pas être un coup d'État, ça peut être une manipulation dans des élections, n'est-ce pas, où on pourra monter un candidat qui viendra d'opposition, n'est-ce pas, et qui viendra sponsorisé par les Américains, gagner, celui qui est là pour servir les intérêts des Occidentaux. Les Américains ont un regard sur l'Afrique centrale. N'oubliez pas que les Chinois avaient déjà nourri cette intention d'avoir une base navale dans la zone du golfe de Guinée. Ils avaient d'abord proposé au Obiangema avait accepté, les Américains ont menacé, ils sont venus voir Ali Bongo a accepté, et vous connaissez la suite. Le projet a été avorté. Voilà, les Chinois ont une seule base militaire en Afrique, c'est à Djibouti, pratiquement à la côte de l'Afrique. Voilà, c'est pour contrôler un peu le trafic entre l'Afrique et la zone du Yémen. Vous savez que dans cette zone-là, il y a un grand trafic qui permet à beaucoup de bateaux de transporter les vivres, mais pas les vivres, les matières premières qui quittent le Proche-Orient pour monter par là et se retrouver en Europe et plus tard aux États-Unis, au lieu de faire le grand tour de l'Afrique en passant par l'Afrique du Sud. Donc, comme les Chinois sont aussi déjà à la manœuvre, ils ont une base militaire à Djibouti pour protéger un peu leur bateau qui passe par là avec les marchandises. Voilà, ils avaient nourri, comme je le disais tout à l'heure, l'intention d'avoir aussi une base navale dans la zone du golfe de Guinée. Ils ont commencé avec la Guinée équatoriale, projet accepté au départ, puis avorté. Ils sont venus voir Ali Bongo, projet accepté, puis avorté. Bon, est-ce qu'ils passeront par le Cameroun? On ne sait pas. Est-ce que ouais, il y a comme cette lutte hégémonique dans la zone. Et les Américains gardent un regard. Dans la zone. Il faudrait vraiment que les Africains le sachent, les Africains d'Afrique centrale. Le président étant vieillissant, les prochains processus électoraux là risqueront d'être sérieusement influencés par
les Américains qui ne voudront pas voir l'hégémonie des Russes dans la zone. Si seulement ces Américains pouvaient nous garantir nos intérêts. Je déplore ici l'attitude du président Tshisekedi, qui lui a préféré traiter avec les Américains pour avoir la sécurité chez lui. Et là encore, il s'est fourré une balle au pied. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que je crois qu'il a signé cet accord-là en 2025, là, mais en 2024, je ne sais pas si les dates me sont claires dans ma tête, je n'ai pas eu le temps de vérifier dans ma documentation. Le président Paul Kagame avait déjà signé un accord avec l'Union européenne qui lui permettait de fournir à l'Union européenne des matières premières que l'on ne retrouve pas au Rwanda. Donc Paul Kagame devait donc déstabiliser une partie du Congo avec le M23 pour piller les matières premières, les récupérer et vendre à l'Union européenne. L'Union européenne se faisait donc complice du pillage du Congo Kinshasa, bien sûr. Voilà. Maintenant, Tshisekedi, pour mettre fin à cela, il a préféré faire un deal avec les Américains, proposant aux Américains des matières premières d'une valeur de 3 000 milliards de dollars, ce qui est pratiquement une forme de vente encore des matières premières du pays. Comme pour dire, ne venez plus voler en cachette, je vous donne le quitus, venez vous servir, vu que nous soyons en paix. Bon, est-ce que l'Union européenne, qui se retrouve lésée dans cette histoire, laissera les Américains se tailler la part du lion dans ce gâteau? Ouais, comment est-ce que le président Tshisekedi lui-même se fout une balle au pied? Parce que l'Union européenne doit forcément réagir et peut orchestrer son élimination. Parce que les gens prennent du temps. Vous prenez une décision comme ça, ils prennent du temps, ils vous calculent jusqu'à ce qu'ils vous damnent. Ils avaient damné Laurent Désiré Kabila 2 ans après qu'il ait signé des accords militaires avec la Russie. Il a signé en 1999, il est éliminé en 2001. Ouais. Bon, très souvent c'est ça. Vous signez un accord avec la Chine ou avec les Russes, ils prennent tout le temps, ils vous calculent, ils trouvent un moyen puis ils vous damnent. Voilà. Bon, revenons donc sur l'Afrique centrale, la CEMAC. À coup sûr, sur les 3 présidents et du Cameroun et de la Guinée équatoriale et du Congo, Brazzaville, qui sont déjà vieillissants, les prochains processus électoraux risqueront d'être entachés d'une manipulation extérieure. Il faudrait que les Africains, quand ils partent au vote, ils sachent qu'il arrive parfois que les candidats politiques soient des instruments de l'Occident. Candidats politiques de l'opposition, bien sûr. On a vu des Africains qui ont voté un pion de l'Occident eux-mêmes, ne comprenant rien de la manipulation qui se passe, et le pays est dans la paix. Entre-temps, ils ont déjà à la tête un pion de l'Occident. Beaucoup d'Africains sont comme ça, et c'est les Africains par moment qui assument la sécurité du pion de l'Occident. On voit ça à Guinée-Conakry, où je vois des gens qui font déjà des marches. Non, on souhaite que le président se représente, alors que le gars est là pour garantir les intérêts des Occidentaux. C'est dans cela que les Africains, très souvent, brillent par une très grande naïveté, à parfois soutenir leur bourreau. Ne comprenant rien de la géopolitique, c'était juste une petite réflexion sur la géopolitique que j'ai voulu qu'on se fasse ce matin. L'Afrique centrale, donc, attention, il y aura forcément une main sourdine de l'Occident dans les différentes élections, et du Congo, et la Guinée équatoriale, et du Cameroun. Voilà, je vais donc m'arrêter là. Il est possible que je me trompe, mais c'est mon analyse géopolitique. Vous savez, nous autres, la géopolitique, c'est l'analyse. Voilà ce qui me découvre donc pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire au Martiniquais, dans le cas d'un retour au pays natal en ces termes. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir la prochaine vidéo.